Yo, salut tout le monde, c'est Ouzan TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo théorie sur Shingeki no Kyojin, l'attaque des Titans. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que je n'ai pas lu les scans et que cette théorie concerne l'animé et que pour le moment, on est à l'épisode 4 de l'animé. Donc, si dans les épisodes suivants, cette théorie s'avère juste, donc à savoir l'identité du Titan cuirassé ou est colossal, ou si elle s'avère fausse, en fait, c'est plutôt si elle s'avère fausse. Alors, c'est pas à peine de venir dans les commentaires me dire si elle s'avère vraie ou fausse. Genre, vrai, me dire ouais, mais c'était déjà dit dans l'anime ou quoi. Ou encore pire, me dire que c'était dit dans les scans alors que je sais très bien, mais je ne suis pas les scans. Donc, ça, c'est comme si je. Voilà quoi. Ou venir après me dire dans. Après que l'identité était révélée, parce qu'il y en avait ça, il y avait ça à l'époque. L'identité de Toby, il y avait ça. Genre, des gens dans les commentaires, c'était Lucas TV. Genre, le mec il avait fait une vidéo sur théorie qui est Toby. Après, dans les commentaires, on venait lui dire ouais, mais t'es con ou quoi? Ça a été dit dans Scan 599, c'est nanana. Donc, je passe pas ceux qui savent pas. Voilà. Là, il suffit juste de regarder la date de la vidéo. Et là, je précise bien en début de vidéo, comme ça, si quelqu'un arrive me dire ça, je vais. Il pourra pas dire ça, genre. Sinon, ça veut dire qu'il est con. Parce que j'ai dit en début de vidéo que on est à l'épisode 4 de l'animé de la saison 2 de Shingeki no Kyojin à l'heure où je vous parle. On est à l'épisode 4 seulement. 4, ok? 4. Allez. Donc la vidéo va s'articuler surtout sur l'identité du coup du titan cuirassé et du titan colossal avec les derniers éléments qu'on a eus, mais également des motivations de ces deux derniers. Pour cette partie-là, ce sera un peu plus flou parce que on n'a pas trop d'éléments quand même, et ça va être dur de spéculer là-dessus. Mais voilà, donc ce sera principalement ça la théorie, et c'est parti. Donc, je vous le dis d'entrée de jeu, déjà pour moi, le titan cuirassé n'est autre que Reiner. Reiner. Enfin, je pense que vous voyez de qui je parle, c'est le blond qui est assez baraque et qui a l'air de beaucoup se préoccuper de ses nakamas. Enfin, on a vu sauver Connie, etc. Mais il y a un truc pas clair avec lui en fait. Comment dire? En fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est dans l'épisode 3 où j'ai commencé à avoir des doutes. Et bon, j'avais pas tité jusqu'à l'épisode 3, mais à l'épisode 3, je me suis dit, putain, mais Reiner, il ressemble quand même vachement au titan cuirassé. Genre, on sait que les titans associés aux humains, ils leur ressemblent. À part Eren, je sais pas pourquoi, ils leur ressemblent, tu vois. Et bien Reiner, il ressemble beaucoup. D'ailleurs, ça, j'ai dû le dire dans ma review, mais j'avais pas parlé du titan colossal, donc c'est la partie intéressante. Reiner, il ressemble beaucoup au titan cuirassé, et de même, Annie ressemblait beaucoup au titan féminin. Et de même, Yumiru, à la fin de l'épisode 4, qui se transforme en Kyojin, d'ailleurs ça je m'y attendais pas, tiens, et ben ressemble quand même pas mal comment elle est, genre, voilà, il lui ressemble un peu, quoi. Et donc, ben, Reiner, il ressemble vraiment beaucoup, genre, surtout les cheveux, beaucoup au Titan cuirassé. Après, le Titan colossal, il ressemble à rien, mais bon, on y reviendra après. Mais voilà, donc déjà, cette ressemblance m'a frappé, mais aussi, quand, quand Connie a inspecté son village, j'ai vu dans son village qu'il a constaté qu'il n'y avait pas de corps, mais qu'il y avait un Kyojin devant lui qui ressemblait très portrait à sa mère, en plus grosse, en titan quoi, et qu'elle a parlé, lui dire ah tu es revenu, eh bien Reiner est venu, il a dit vas-y on doit se dépêcher et tout, comme s'il il voulait dévier Connie de ses déductions quoi. Ouais, il voulait vraiment le dévier, comme si c'était dangereux pour lui. Parce que clairement le mec il dit je n'ai rien entendu, genre il dit tu as pas entendu, il dit j'ai rien entendu, mais en fait il le dit en criant, on disait est-ce que tu comprends, genre il commence à parler de la mission et tout, pour remettre Connie sur le droit chemin, c'est vraiment qu'il se préoccupe trop de ça. Donc déjà ça m'a semblé bizarre. Et dans l'épisode 4, je pense que ça c'est le pire de tous. Alors déjà, euh, il a remercié Yumiru d'avoir dévié la conversation. D'ailleurs, à propos de ces caractères spéciaux dans la boîte de conserve, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais je sais même pas si c'est un rapport avec les titans, j'en sais rien du tout. Enfin, je connais juste le petit spoil que nous a bien fait le chef Otaku, je vais pas vous le dire, mais bon, si vous voyez ces vidéos, vous savez quel spoil il a fait sur Krista.
la meuf, la blonde, qui accompagne toujours Yomiru. Enfin bref, donc Reiner qui était venu et au final il s'est rattrapé le coup, il a dit je te remercie, il faut pas qu'il se fasse du souci. Donc là, tu peux dire ouais, mais en fait, il est gentil, mais bon, j'y crois pas trop. C'est vrai qu'après il sauve Connie et là ça me fait, en quelque sorte, ça me fait, quand je vois ça, je commence à douter un peu, mais au final, je me dis non, non, genre, forcément, le titan cuirassé, ça peut être que lui. Genre, ça va pas être un personnage random qu'on connaît pas, tu vois. Donc, si c'est un personnage du 104e bataillon, ça peut être que Reiner, le cuirassé. Clairement, parce qu'un autre élément que je suis allé vérifier, c'est lors de l'attaque de. Non, ouais, bon, il me semble. Alors, ça, je suis pas sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que le Titan colossal, il était pas. Enfin, que. Ouais, bon, on y reviendra après. Mais en gros, il me semble que dans la première attaque, il n'y a pas de. Il n'y a pas Reiner. Il n'y a pas Reiner dans la première attaque. Dans la deuxième attaque, pardon. Dans la deuxième attaque, il n'y a pas Reiner. Alors que. Bon, il y a le Titan colossal, mais il n'y a pas le Titan cuirassé, donc limite cet argument il sert à rien. Mais les deux sont alliés pour moi, c'est pour ça que. Voilà, bon, bref. On revient à ce que je disais donc. Un autre truc qui m'a vraiment beaucoup intrigué, c'est tout simplement Reiner et Bertolletto sont meilleurs amis dans leur flashback. Ils sont plus jeunes, ils sont dans un cadre. Bon, on sait très bien que dans la scène du mur, tu vois, pas que des villes comme moi je le pensais au début, mais tu as bien des forêts, de la végétation. Voilà, c'est très vaste. Y a pas que la ville. Mais quand même, tu vois dans ce flashback, tu vois quand même que Reiner et Bertolletto sont devant un titan. D'où sort ce titan? Ils étaient jeunes, euh, ils avaient, ils avaient pas, voilà, ils avaient pas d'armes, ils n'étaient pas encore soldats. Bon, ça c'est normal, mais genre, on va dire, en fait, les Kyojin ils sont entrés dans le mur. Il y a eu la première attaque, ils sont entrés dans le mur, on est d'accord? C'est là que Eren s'est pris un titan, c'est la mère de Eren est morte, et ça c'est justement à cause du titan cuirassé et du titan colossal. Et il y a eu la seconde attaque où c'est que le titan colossal qui est apparu. Et à ce moment-là, le mur a été repercé. Il y a eu encore eu des Kyojin qui se sont introduits. Mais il n'y a jamais eu un titan comme ça, au milieu de nulle part, un seul. Ils ont toujours attaqué en horde et tout. Donc ce flashback me paraît bizarre. Tu as un seul titan dans un truc désert où il y a trois personnes comme ça. Non, donc moi, j'ai pu en relever la conclusion suivante. C'est que Reiner et Bato Eto vivaient en fait en dehors des murs. On va peut-être me dire oui, mais non. Dans, à chaque début d'épisode dans la saison 1, on dit clairement que l'humanité a été ravagée il y a 1000 ans et qu'il reste plus que le mur d'Osée, le mur truc, enfin voilà, les trois murs. Et voilà, c'est tout. Et qu'il n'y a plus rien dans le monde entier. Ben moi, je pense que c'est faux en fait. Je pense clairement que tu as d'autres civilisations plus loin, mais que juste que le mur, ils se referment sur eux-mêmes, ils le savent pas. Peut-être même que c'est le reste du monde qui a un rapport avec l'origine des Kyojin. Ça serait vraiment excellent. Voilà, donc moi je pense vraiment pas qu'il y a que eux dans le monde entier. Putain, vous imaginez juste un petit territoire dans le monde entier. Ah non, franchement, je ne pense pas. Enfin, après, je dis pas qu'il y a beaucoup de monde non plus dans le reste du monde, mais il doit y avoir quelques-uns. Et là, Reiner et Beto Eto, pour moi, donc, ils habitaient en dehors du mur. Et ça fait là, bah, ça fait le lien avec le fait que c'est eux qui ont défoncé le mur, puisque je rappelle donc que sont ma théorie, donc voilà, Reiner c'est le titan cuirassé et Beto Eto son meilleur ami c'est le titan colossal. Tout simplement parce que je vois pas qui ça peut être d'autre. Ils ont mené cette attaque ensemble, puisque tu as d'abord le titan colossal qui avait attaqué le premier mur, puis, ouais, c'était deux murs qui avaient été bouchés, il me semble. Ouais, le premier mur, puis le titan colossal qui avait percé le deuxième, ou un truc dans le genre, bref. Ils ont coordonné cette attaque tous les deux, et je vois mal, en fait, Reiner s'allier à quelqu'un d'autre que son meilleur ami, Beto Eto. Ils sont arrivés ensemble dans la promotion de de 104e bataillon. Voilà, pour moi, c'est clairement Beto Eto, le titan colossal, même s'il n'en a pas l'air, même s'il a l'air gentil et tout. Pour moi, c'est clairement lui, le titan colossal. Et du coup, le titan colossal, comme il est rouge ou quoi, bon, je sais pas pourquoi il est aussi grand, pourquoi il est rouge.
Mais en tout cas, il ressemble pas à Beto Eto, mais voilà, ça je sais pas pourquoi. Mais bon. De toute façon, si les deux ressemblaient respectivement à Reiner et Beto Eto, ça aurait été putain trop facile quoi. Quoi qu'en soit, donc pour moi, lui c'est le titan colossal et l'autre c'est le titan cuirassé. Et ils avaient besoin de s'introduire en enceinte des murs. Dans cet épisode, ils ont parlé de vouloir rentrer chez eux. Alors, est-ce qu'ils parlaient de chez eux, c'est là où ils ont rencontré le titan? Ou est-ce qu'ils parlaient dans l'enceinte des murs? J'en sais rien. Mais le fait est que pour moi, ils habitaient en dehors des murs. Ou peut-être même, en fait, dans le flashback, il me semble pas qu'on voit d'habitation. Donc ça se trouve, ils étaient déjà en train en fait, de se déplacer et de errer pour aller quelque part et ce quelque part peut-être que ils ont besoin des bataillons d'exploration, ils avaient besoin de s'introduire dans la civilisation de ils avaient besoin de s'introduire dans les murs pour trouver cet endroit, savoir chez eux, ou bien peut-être que chez eux c'est dans les murs en fait, c'est mais bon je pense pas, mais peut-être que chez eux ouais c'est en enceinte des murs et c'est pour ça qu'ils ont eu besoin de sacrifier des vies et de percer un mur, percer un trou bien, parce qu'ils peuvent pas. Peut-être qu'ils voulaient pas qu'on sache qu'il y avait d'autres civilisations que l'humanité, quoi. Ils voulaient pas qu'on sache déjà que eux c'est des titans. Peut-être qu'ils ont carrément un lien avec l'origine des titans, c'est possible. Mais voilà, putain, beaucoup trop de mystères. Mais faut se dire que sans eux, s'ils n'avaient pas attaqué, quoi, il n'y aurait pas eu cette reprise de guerre contre l'humanité. Enfin, j'ai envie de dire, en fait, ils étaient peinards pendant 100 ans, il n'y avait aucune attaque et tout. Et c'est là que le titan colossal il est venu, il a détruit le mur. Puis le titan cuirassé il est venu, il a détruit le deuxième mur. Genre, s'il n'y avait pas eu ça, il serait resté au moins encore plusieurs années en paix. Parce que, après, bon, il y a le titan, là, le titan bestial qui serait peut-être intervenu, qui aurait peut-être qui serait peut-être intervenu à un moment donné. Parce que là, le mec, il a l'air d'être, je sais pas, il a l'air de vouloir buter tous les humains, quoi. Mais sinon, ouais, voilà, Reiner et Boito Otto, c'est les seuls qui me semblent avoir une bonne raison d'avoir fait ça. On ne connaît pas la raison, mais avec cet épisode, en fait, l'épisode 4, j'ai vu un semblant de raisons pour lesquelles ces deux-là auraient attaqué le mur. Après, j'attends juste de voir l'explication. Est-ce qu'ils jouent la comédie sur voilà, tous les liens qu'ils ont en fait. Mais Boito Otto, il a l'air vraiment trop sympa. Ça me fait chier de me dire que c'est sûrement lui le titan colossal. Mais ça peut être personne d'autre. Genre, ok, il y a Annie, elle est plus là. Ça peut pas être ni Armin, voilà. C'est le seul qui était pas là lors de l'attaque du Titan Colossal, la deuxième. J'ai revu la scène. T'avais Armin, t'avais Sacha, t'avais Mikasa, t'avais Eren, bien sûr, t'avais Jean, il me semble aussi. Voilà, t'en avais pas mal, mais tu n'avais pas Beto Eto et Reiner. Donc, voilà. Il y a aussi un autre truc qui m'intrigue, c'est dans l'épisode quand il dit. Non, avant, il répond à Connie, il dit non, il n'a pas toujours été comme ça, avant c'était un guerrier. Donc voilà. Donc, voilà, c'est en grosso modo ma théorie. Peut-être que j'ai trop parlé pour ce que j'ai dit, j'en sais rien. Parce que c'est vrai que au final, j'ai pas donné de théorie concrète sur leurs objectifs, mais c'est vraiment dur à ce stade de connaître leurs objectifs réels. Franchement, je sais pas quand est-ce qu'on le connaîtra. Est-ce qu'on le connaîtra en même temps que leur identité? Je sais pas. Bon, on verra bien. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé, à commenter, à partager. Et moi sur ce, je vous dis Jana. Au fait, pas de spoil sur les scans dans les commentaires s'il vous plaît. C'est pour les autres effectivement, mais c'est aussi pour moi parce que j'ai pas envie de me spoil. J'ai vraiment pas envie de me spoil sur Shingeki no Kyojin. Mais putain, j'ai pas envie de vous me spoiler. Mais vraiment, mais pas envie du tout. Ah putain, mais si vous spoilez Shingeki no Kyojin, je serais dans une colère monstrueuse. Non, ne me spoilez pas. Je vais peut-être, je sais pas, envoyer on va dire en guillemets modérateur, mais envoyer la vidéo de temps en temps à quelqu'un qui a eu les scans pour qu'il me dise si ça spoil. Parce que sinon, autrement, je ne lis pas les commentaires. Parce qu'il y a forcément un mec qui va venir dans les commentaires spoiler, je le sens. Je le sens. Donc voilà, ne spoilez pas. Ne spoilez pas. Et ne me dites pas, par exemple, même si vous ne me dites pas tu as raison ou tu as tort, j'ai pas envie de savoir. Ok? Tu vois, oui, tu as raison. Alors, en fait, Reiner et Beto Eto, ils habitent à l'extérieur, tu as raison. Non, j'ai pas envie de savoir. Je n'ai pas envie de savoir, ok? Je n'ai pas envie de savoir. Allez, Jana.